अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Comment j'ai pu être piégée avec cet idiot-là? Excusez-moi, je suis soulagé de trouver quelqu'un ici à cette heure. Au fait, je suis Ena. Roop, la pauvre Ishika est malade là-bas. Elle est seule. On dirait que vous êtes très amoureux d'elle. Elle est très chanceuse. Elle sera chanceuse quand moi je pourrai lui avouer mon amour. Tenez, proposez-lui avec ses chocolats. Elle va vraiment aimer ça. Un tigre. Il y a un tigre par là-bas. Écoute, ton état là commence à m'inquiéter. Et si ça va encore s'empirer, alors il n'y aura pas moyen de trouver un docteur. Porte cette chemise, s'il te plaît. Mais... à une condition. Ah mais pourquoi est-ce qu'il a dû sauter dans la rivière pour cette fille-là? Attends, je vais venir maintenant. Ah non, mon oncle, ce n'est pas la peine. Je suis déjà là. Je m'en chargerai. La police locale nous aide et aussi les étudiants. Ne t'inquiète pas. Je ramènerai ton Rupendra sain et sauf, mon oncle. Tu me fais confiance. Ah mais oui, bien sûr que je te fais confiance, Ranvir. Et occupe-toi de tout là-bas. Et si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite. Appelle à tout moment. D'accord? Tant que je n'aurai pas remis mes propres vêtements, tu ne me regarderas pas. Oh mon Dieu! Prenez bien soin de mon Roop. Allons, Kamla, ressaisis-toi, voyons. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Roop sait très bien nager, tu le sais très bien, maman. Il a appris à l'école militaire, n'est-ce pas? Ah, parce qu'il sait nager. Il saute dans la rivière. Alors parce qu'il sait sauter, demain il sautera du mont Everest. Et pour quelle fille il fait ça? Pour cette fille qui n'arrête pas de lui créer des problèmes depuis qu'elle est dans sa vie. Et qui insulte son papa. Pour cette fille-là. Alors est-ce que tu l'as? Depuis 4 heures, j'essaie d'avoir Ishu, mais elle ne répond pas. Et si cette Vandana répondait, on aurait au moins eu de leurs nouvelles. Voilà. Allô? Allô? Oui, Vandana, ma fille. Ah, tu entends ma voix? Allô? Mon oncle Ishika est tombé dans la rivière. Quoi? Et pour sauver Ishika, Rupendra a sauté dans la rivière, mais là maintenant nous n'avons pas de leurs nouvelles. Ishika! Ishika! Ce Rupendra veut aller pique-niquer, il veut pique-niquer. Rupendra! Ils sont venus pique-niquer ou quoi? Ils ne pouvaient pas apporter de batterie, de torches. Les voilà avec leurs flambeaux. Ishika!
Je me rappelle du pari. Je reviens. J'ai très faim. J'ai très mal à la tête. Et lui, il va faire une promenade dans cette forêt. Oh, le grand Tarzan. Est-ce que quelqu'un va venir? Un animal sauvage? Un tigre? Ishika! Européenne! Chica! Oh! Mais veux-tu, Rope? Hardik, cette forêt est si dense. Et si jamais un animal sauvage arrive alors? Comment sera Rope? Arrête, Palak. Jusqu'à maintenant, tu penses à Rope uniquement, pas à Ishika. Si tu ne l'avais pas poussé, Palak, alors Rope n'aurait pas eu ce problème. Tu comprends? Ce Rupendra est un vrai idiot. Et moi, je suis piégée. Avec cet idiot qui plus est dans cette forêt. Un serpent! Un serpent! Serpent, serpent, serpent! Un serpent! Il y a un serpent! Où est-il? Je ne vois pas. Regarde par là-bas! Regarde par là-bas, voyons, regarde là-bas! Mais pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais tu m'as regardé! Je t'avais pourtant dit que tant que je ne porterai pas mes vêtements, tu ne me regarderais pas! Je t'ai pas regardé exprès, tu m'as dit serpent, serpent, alors je me suis retourné pour te sauver. N'importe quoi. Bêtises! Ce ne sont pas des bêtises! Moi, j'ai faim! Je suis très malade! Et toi, tu as été te promener en forêt! Tu me juges encore? C'est bien que tu ne sois pas un juge, tu sais. Sinon, combien d'innocents et de pauvres malheureux t'auraient fait pendre? N'importe quoi. Ah, ce Rupendra est vraiment chanceux, n'est-ce pas? Il est avec Ishika, la nuit, et dans la forêt en plus. Et je me demande ce qui se passe entre eux maintenant. Sandy, là où est la jeunesse, il y a aussi la folie, mon ami. Ouais, c'est vrai. Qu'as-tu dit? Est-ce que vous voulez des excuses pour dire des bêtises? Est-ce que tu pourrais réfléchir avant de parler? Ah, mais pourquoi? Tu as un problème avec ça? Tout le monde sait très bien que Rupendra est amoureux d'Ishika en fait. Il est complètement fou d'elle. Je veux dire, Rupendra trouve toujours une excuse pour se disputer avec elle. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça de l'amour. Et c'est bien là le premier signal. Ah mais avance-toi de là, monsieur le premier signal. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu dis? Hein? Un imbécile comme toi, que sais-tu au sujet de l'amour? Dis-moi. Palak, Et tu sais arrête. quel est mon problème? Lâche-moi. C'est toi mon T'es problème. folle, Palak. Ah, Va-t'en. Va-t'en d'ici. va-t'en Viens. d'ici. Viens, tu es devenue folle, c'en est trop. Est-ce que c'est nécessaire de crier ainsi? On doit chercher Rope et Ishika. Viens. Tiens, prends. Mange. C'est quoi? Prends. Quoi, tu penses que je suis un lapin, c'est ça? Mais comment je peux manger ce légume cru? Lapin. Et toi? Pas possible. T'as déjà vu un lapin dans ta vie? Pauvre lapin est tellement innocent. Si inoffensif. Toi, tu es numéro 1 des bagarreurs. Tu dois me battre à chaque fois, oui. Un lapin. Je suis exactement comme je suis. Tu as un problème. Toi, tu te crois vraiment trop intelligent, c'est pas vrai? Tu peux cuire ces légumes pour qu'on puisse les manger. Ma vie militaire et mon talent de chef vont nous servir. Est-ce que t'as déjà vu une combinaison pareille? Allons, laisse tomber. Jusqu'à ce que nous dînions, prends ça. Nous, les humains, nous les mangeons comme c'est. Si tu me dis, je vais le cuire aussi. C'est quoi ça? Prends. Non. Je ne veux pas manger ça à moi. Je suis devenue sauvage en restant dans la jungle, oui. Et comment puis-je manger ça sans le couper? Avec la bouche. Il faut que je la coupe avant, non? Mais où je vais trouver un couteau? Rends-le-moi. Tiens. Prends les deux.
Pourquoi toutes ces faveurs? Ce ne sont pas des faveurs. J'ai promis. J'ai fait la promesse à ton papa. Que j'allais veiller sur toi et que je prendrais soin de toi. Bon, maintenant tu manges, d'accord? La fièvre d'Ishika ne doit pas monter davantage. C'est pourquoi je dois détourner son attention vers autre chose. Même si je dois me battre avec elle. Maman, écoute le cœur d'une maman, s'il te plaît, sauve mon enfant. Alors, Kashan, tu fais beaucoup de prières? Tu te repens de tes mauvaises actions, dis-moi. Demander pardon ne servira à rien. Tu dois, au lieu de ça, changer tes pensées et tes actes. Allons. Le repas va refroidir. Kacchan, ne t'inquiète pas. Rupendra est là-bas avec notre Ishika. Tu sais, dans les yeux de Rup, j'ai vu de la force et de l'intrépidité. Il ne laissera rien arriver à Ishika. Prends. J'ai pu le cuire, heureusement. Mange-le. Bon, maintenant, pour les épices, ce sera un peu compliqué dans une forêt comme ça. Surtout du ketchup. Ce sera impossible d'en trouver. Et maintenant, imagine ce que tu veux comme pizza ou pâte ou gâteau et mange-le. Le bois est presque fini. Je vais aller en chercher. Oh, mais Tarzan. Dis, où vas-tu? Tu n'as rien mangé, n'est-ce pas? Tiens, prends. Mange toi aussi. Allez! Mange-le. Sinon, tu vas penser que les parents d'Ishika ne lui ont rien appris. Elle n'est pas éduquée. Elle a tout mangé elle seule. Finalement, elle n'est pas comme elle paraît. À l'intérieur, elle est vraiment très douce. Comme une noix de coco. Elle n'est pas un lapin. C'est Miss Noix de Coco.
réfléchit vite. Il est intelligent, mais n'empêche, s'il n'était pas un voyou, il pourrait rendre les filles heureuses avec des compliments. Oui, tout comme l'inspecteur Ranvir. Mais où sont ces deux-là? Je jure que si je les ai, je vais les séparer d'une telle façon qu'ils ne pourront. Ishika, comme ton médaillon est venu jusqu'à moi, tu seras bientôt à moi. Tiens, voici tes vêtements. Porte-les. Sinon, tu diras que tu es tombé malade par ma faute. Je ne vais pas te blâmer. Mais je veux te dire quelque chose. Dis-moi. Oui, en fait, depuis plusieurs mois, j'essaie de te dire cela. Mais je suis nerveux et j'ai aussi très peur. D'accord. Tant que je ne te le dirai pas, je serai tourmenté. Donc, Ishika Rupesh Patel. Notre première rencontre était étrange. Tu étais en tort et je l'étais aussi. Et après ça, on se disputait. Sur une chose à chaque fois qu'on se voyait. Mais crois-moi, ça ne m'était jamais arrivé avant. Avec quelqu'un dans ma vie. Au début, j'étais tout le temps en colère à cause de ta colère. Et c'est pourquoi je t'avais appelé Miss Enragée. Maintenant, je suis navré pour ça. Après ça, petit à petit, je ne sais pas quand, toutes ces bagarres et ces disputes, je me suis mise à les aimer. Et quand il n'y avait plus ces bagarres-là, ça me manquait tellement. Ta façon de claquer des doigts et de m'appeler Monsieur l'arrogant, de m'appeler voyou. Je me suis mis à aimer ça. En bref, je me suis mis à aimer tes colères aussi. Puis j'ai commencé à sentir que c'était toi, avec qui j'aimerais vivre ma vie, et aussi passer ma vie à me bagarrer, me disputer avec toi ensuite. Ensuite te demander pardon et tout effacer. Oui, c'est toi. Pour qui je veux bien sauter dans les rivières et avec qui je veux revenir à la berge. Tu es seul avec qui je veux me perdre dans une forêt dense comme celle-là. Sérieusement. Tu es cette personne auprès de qui je voudrais devenir vieux. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis... Parce que je t'aime, Ishika. Parce que je t'aime, Ishika. Ton timing est très étonnant. Avec tellement d'audace, j'ai dit tout ça. Mais t'as fait de ma belle la belle au bois dormant. C'est bien. Mais ton prince charmant, c'est moi qu'il sera. Je sens que je pourrais toute ma vie te regarder comme cela.
Parce que je suis ton... Oui, ton monsieur arrogant. Il n'y a plus de bois ici. Je vais devoir aller en chercher. Je vais y aller. Et je reviens. Merci mon Dieu, il y a une personne dans cette forêt. Excusez-moi. En vous voyant, je veux dire, je suis soulagé de trouver quelqu'un à cette heure-ci. Sérieusement, moi je viens ici très souvent, mais pour faire de la randonnée. Ici, dans cette forêt? Je sais que vous devez vous sentir un peu mal à l'aise, mais j'aime venir ici. J'aime beaucoup faire des randonnées, vous savez, près de la nature. Je suis arrivée jusqu'ici en marchant, mais vous ne semblez pas faire de la randonnée ici. Tout ce... Oh, désolée. En fait, je suis Ena. Comment vous êtes là? En fait, je... Et la pauvre Ishika est malade là-bas. Elle est seule. Donc je dois y aller. On dirait que vous êtes très amoureux d'elle. Elle est très chanceuse. Elle sera chanceuse quand moi je pourrai lui avouer mon amour. Quoi? Vous ne l'avez pas encore dit? Un amour à sens unique? C'est vraiment triste. Oui, j'avais prévu de lui proposer au pique-nique que j'allais lui dire ce que j'avais un peu dans la tête jusqu'à Une seconde. J'ai quelque chose pour vous. D'habitude, on propose aux filles des roses, mais comme on est dans une forêt, tu ne trouveras pas de roses. Ici, crois-moi. Donc, ça peut faire l'affaire. Oui! Proposez-lui avec ses chocolats. Elle va vraiment aimer ça. Allez lui dire ce que vous avez sur le cœur. Tout le meilleur. Merci. Oui, dès que je sortirai de cette forêt, alors je trouverai bien une solution. Je vais envoyer quelqu'un pour vous aider. C'est sûr? Oui, c'est certain. Entre-temps, en route, dites-lui! Merci. Au revoir. Aussitôt que tu te réveilles, je vais te proposer... Je vais te dire, voilà, que je t'aime, Ishika.